Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de je ne sais plus. C'est une vidéo que je veux tourner depuis des mois, des années en fait. Pour tout vous expliquer, ça fait à peu près 4 ans, voire plus, que je veux me lancer sur YouTube et que je ne saute pas le pas pour diverses raisons. Et aujourd'hui, ça y est. Je commence cette chaîne YouTube par une vidéo favori. Donc du coup, c'est des produits que je vais vous présenter au fil des mois, que je stocke. Et donc là, on va commencer. Il y a pas mal de produits aujourd'hui. Il y a majoritairement des tops et 2-3 flops que je voulais vous présenter. Après, les flops, c'est toujours à prendre à la légère parce que voilà, on a une peau totalement différente, on a des attentes totalement différentes. Donc on va commencer avec les top Make le mascara de chez Marc Jacob. Et un de mes chouchous. Alors moi, à l'époque, j'achetais le noir de chez Chanel et j'ai pas été conquise à 100%. Alors ce que j'adore avec ce mascara, c'est que pourtant il n'est pas noté waterproof, mais il l'est clairement. Je vais quasiment tous les jours au travail à vélo. Je me prends souvent la pluie du coup. Et ça bouge pas, ça ne bouge pas. Donc en ce moment, je suis en train d'en tester un autre qui fait vraiment concurrent. J'ai du mal à les placer entre les deux, mais en tout cas, c'est vraiment une valeur sûre, le Marc Jacob. Après, il a un coût, c'est sûr. Si vous voulez en trouver des qui font un peu le même job, je vous conseille de vous diriger vers Maybelline, qui en font des très bien. En tout cas, c'est une pépite. Là, c'en est deux vies, j'en ai un qui traîne encore dans mon tiroir. Donc voilà, je vous les conseille. Ensuite, on passe à une découverte de fond de teint. Ça fait vraiment des années que je me maquille. J'ai dû commencer début lycée. Et à l'époque, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, comment appliquer. Alors à l'époque, j'appliquais encore mon fond de teint avec les doigts. Maintenant, voilà. C'est un petit peu inenvisageable, sauf les CC crèmes, les bébé crèmes que je peux encore appliquer avec les doigts. J'avais acheté celui-ci de chez Shiseido, on va y arriver. Donc c'est un 30 ml, malgré ce qu'on pourrait croire quand je vous mets par exemple le Radiant Wear à côté. 30 ml aussi, par contre ils n'ont pas du tout la même taille, mais en fait il y a le même volume. C'est tout ce qui compte. Et du coup, maintenant c'est un fond de teint que j'avais laissé dans mon tiroir, entre-temps, voilà. Il est clairement périmé, c'est un ancien packaging. Et je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai du pinceau, j'ai toute la palette. J'applique plus vraiment mes fonds de teint avec des beauty blenders. Je préfère les appliquer au pinceau parce que je trouve on a en termes de fini, voilà, c'est différent, les deux sont bien, mais je trouve qu'on perd beaucoup de matière et ça me dérange. C'est un fond de teint qui est très très liquide, donc c'est d'autant mieux avec un pinceau. Alors c'est un teint qui s'appelle le Teint Lissant Perfecteur SPF 15. Donc ça c'est super qu'il y ait un SPF, c'est chouette. Je l'ai en teint B40. C'est un fond de teint qui est juste extra, anti-âge. Hein. Je vais vous en parler tout de suite. Mais du coup ça lisse le grain de peau. Ça fait vraiment un très joli fini. Alors, je le déconseille pour les peaux grasses. Moi j'ai la peau déshydratée et qui peut tirer vers le mixte selon les jours du mois. J'ai remarqué que peut faire briller au niveau des ailes du nez. Bon après c'est toujours une zone qui est un petit peu plus à risque. Voilà, je le déconseille juste pour les peaux grasses, mais il est génial. Il est très liquide et très pigmenté, donc il dure très longtemps. Et en fait, celui-là c'était la version périmée, mais je me suis dit, allez vas-y, tu retastes, tu vois ce que ça donne. Ça aura peut-être changé un petit peu la qualité du fond de teint. J'ai essayé de le retrouver sur le site de Shiseido, sur le site de Sephora, et je ne trouvais pas le même. Alors, je me suis dit, ils ont peut-être changé le packaging, et en fait, ils ont changé. Maintenant, il s'appelle le teint liftant anti-âge SPF 15 également, donc c'est pas du tout le même packaging, il est super joli. C'est un packaging en plastique, hein. C'est un système de pompe et c'est une pépite. Là, c'est un gris, j'en ai racheté un, c'est vraiment une pépite. Je vous le recommande. Après, il coûte cher, ça c'est vrai, mais pour ceux qui recherchent un très bon fond de teint, je vous le conseille. Voilà. On passe à un bronzer. Alors, c'est un bronzer que j'ai complètement dégommé. Voilà, le pan, il est là, il n'y a plus rien dedans. J'en ai racheté un autre. Donc, c'est le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte saddle que j'utilise. J'aurais pu utiliser une teinte plus claire, mais moi j'aime bien les travailler. En tout cas, il est génial pour quelqu'un. Alors moi j'ai commencé avec les bronzers il n'y a pas si longtemps que ça.
Je suis pas une pro du bronzer, on va dire, mais c'est un bronzer qui se travaille extrêmement bien, qui se floute très bien, très pigmenté, donc on n'a pas besoin d'utiliser des tonnes. Il est vraiment extra. En plus, le magazine est super chouette, il y a un miroir à l'intérieur. Donc voilà, si vous voulez commencer avec un bronzer et que vous ne savez pas vers quoi vous diriger, moi je vous conseille ceux de chez Anastasia Beverly Hills, qui sont vraiment au top. Ensuite, on va passer aux produits soins. J'ai une routine de soins assez large. Donc j'applique tout ce qui est sérum, contour des yeux, baume à lèvres, crème de jour, crème de nuit, huile, je fous des tonnes de trucs sur ma peau et j'adore ça, j'ai pas honte de le dire, voilà. Le premier produit dont je veux vous parler, je pense que vous connaissez tous, c'est l'essence botanique de chez Sanoflore. C'est un produit qui m'a vraiment changé la peau. Alors, maintenant, je vois plus de résultats parce que je l'utilise maintenant depuis plusieurs années. C'est des gros produits, hein. J'en ai vidé deux, là j'en ai un autre qui traîne dans la salle de bain. On en a pour des lustres. Et alors, c'est un produit, j'avais déjà des soucis d'acné. Donc ça, c'est pas un autre problème dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais j'avais surtout un problème de rougeur, notamment sur la joue droite, où j'avais en superficie en fait des petites rougeurs, vraiment en superficie de la peau. C'était comme si je m'étais mis du blush et voilà. Mais c'était quelque chose, effet joue pincée quoi, qui me dérangeait un petit peu pour avoir un teint homogène. Et donc, je me suis tournée vers ça parce qu'on en entendait beaucoup parler et ça m'a totalement résolu le problème. Alors maintenant, si j'en mets pas pendant par exemple un mois, ça ne revient pas parce que j'alterne entre d'autres sérums, entre d'autres essences. J'ai pu en discuter parce que je l'ai offert à une amie à moi qui a la peau totalement noire et elle a eu des résultats aussi extra mais un petit peu différents de moi. Elle a des taches d'hyperpigmentation sur le visage, notamment au niveau du contour, au niveau du bas du visage. Une fois qu'elle a pu tester ce produit, elle a pu remarquer que ça lui avait homogénéisé son teint. Elle en est super contente. Sachez qu'il existe en plus petit format si vous voulez tester, parce que ça c'est le plus gros, on est sur du 400 ml, hein, donc il y a de quoi faire dans une bouteille. Il n'en faut pas beaucoup. Alors moi je ne l'applique pas sur un coton, je l'applique directement, je mets quelques petites gouttes dans ma main et je me fous ça dans la tronche. Voilà. J'ai toujours voulu tester d'autres produits Sanoflore, mais voilà, je ne me suis jamais laissé tenter. Il y a la gamme, je crois que c'est la gamme à la rose qui est très bien, mais il faudrait que je la teste. On va continuer avec un chouchou, un produit de chez Filorga. La crème Absolue Correction Bride. Alors c'est une crème que j'avais eue en échantillon, qui est une crème pour le visage, qui est anti-âge. Mais j'avais trouvé que ça m'avait donné un effet extrêmement lissant. Et je me suis dit, t'as pas vraiment besoin de lisser ta peau, mais par contre, moi j'aime bien avoir le dessous de l'œil bien lisse pour après appliquer mon make-up. Et du coup, ça fait vraiment le job. Donc j'en applique très peu parce que c'est une texture assez épaisse. Et ça lisse littéralement, ça laisse la peau hydratée toute la journée. C'est vraiment un produit top. Donc voilà, je vous le recommande. Ensuite, on passe à un autre contour des yeux. Celui-là, je ne le présente plus. C'est le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Alors ça, je crois que c'est la petite version, 14 grammes. Donc là, j'en ai 3. Je les ai complètement aimés. Je l'avais découvert, alors c'est un produit pareil qui coûte un petit peu cher. Moi, je n'avais pas l'habitude de mettre des contours des yeux parce que voilà, c'était pas un mécanisme en fait dans ma routine. Du coup, je savais que j'aimais pas la texture à l'avocat. J'en utilisais à l'époque pour mes cheveux et j'aimais pas parce qu'il fallait mettre beaucoup de temps à chauffer la matière. C'était du beurre d'avocat. Je l'ai découvert du coup dans le calendrier Kiehl's de l'an dernier. Et du coup, j'ai découvert ce produit. Je me suis dit, bon, allez, tu vas le tester à fond les ballons. Et c'est vraiment un produit extra. Alors, faut un petit peu le chauffer. Hein. C'est juste une habitude à prendre. Et ça fait le miracle. Ça hydrate la peau comme pas possible. Ça garde cette hydratation toute la journée. Et comme dit, pour appliquer du make-up, j'applique beaucoup d'anti-cerne. Donc, il y a pas mal de matière. C'est vraiment un produit top. D'ailleurs, il est dans le calendrier Kiehl's de cette année, il me semble. Donc, si vous voulez craquer pour le calendrier, il est vraiment génial. D'ailleurs, je vais vous parler d'un produit Kiehl's tout à l'heure
qui est un de mes chouchous aussi de la marque. On passe à un autre produit, c'est un masque d'eau de nuit de chez Uriage. C'est une texture gel, alors moi personnellement je n'utilise que des textures gel le jour parce que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation et j'ai remarqué que ça faisait tenir mon make-up. J'avais vraiment un souci pour ça, pour faire tenir mon make-up. J'avais beau mettre des primers, des brumes à la fin des fixateurs. J'avais pas le résultat que je voulais, ça tenait pas, ça tenait quoi 3-4 heures et après ça filait partout et tout part en fait de l'hydratation de la peau. Voilà. Tout part des soins et c'est vraiment une crème, un gel que j'utilise tous les jours qui donne un coup de boost à la peau, qui repulpe et en plus c'est un produit qui coûte pas cher. Donc voilà, si vous recherchez un produit top pour la peau, pour le jour, que vous avez du mal à faire tenir votre make-up, que vous voulez un boost d'hydratation, je vous conseille ce produit de chez Uriage. Après avoir mis tous les produits de soin, je finis toujours par des huiles. Alors j'alterne entre 2 huiles pour pas que ma peau s'habitue trop. Et une de mes huiles préférées, c'est la Midnight Recovery Concentrate de chez Kiehl's. Alors c'est une huile qui sent assez fort, il y a pas mal d'huiles essentielles dedans, mais c'est une pépite. C'est le produit, je crois, c'est le best-seller de la marque, si je ne me trompe pas, notamment aussi avec le contour des yeux à l'avocat. C'est une huile qui fait un bien fou à la peau, qui réconforte la peau, qui repulpe. Le lendemain on se réveille et ça se voit que ma peau elle est nourrie en profondeur. C'est vraiment un produit top. Après voilà, moi je vous conseille, je vais vous vendre le calendrier Kiehl's hein. Si je pouvais vous mettre en concours, je ne peux pas encore faire des concours, mais ça viendra. Mais vraiment, cette marque, on n'en parle pas assez. Moi, je trouve, dans les commerces, on commence à avoir de plus en plus de boutiques, mais c'est vraiment une pépite, cette marque. Et voilà. Donc, je vous recommande l'huile de chez Kiehl's. Petite info, moi, j'ai tendance à mettre beaucoup en termes de quantité. Et j'avais pu voir avec quelqu'un de chez Kiehl's que 2 à 3 gouttes suffisent pour vraiment faire tout le visage. Moi j'ai tendance à en mettre un peu plus. Mais voilà, ça permet de garder encore plus longtemps le produit. Je vais vous parler des maquillages, de cette huile démaquillante qui est la Deep Cleansing Oil de chez DHC. Alors là pareil, j'ai le plus grand format, il en existe 3 différents, un tout petit en taille voyage si vous voulez tester. Avant moi je me démaquillais uniquement avec des démaquillants biphasés, j'utilisais des tonnes de coton et une fois je me suis dit bah, on va tester ce produit, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux et j'ai pas du tout aimé. Ah, ça commence bien, j'ai pas du tout aimé, mais je me suis dit il faut finir le produit. Une fois que c'était fini je me suis dit c'est plus possible de se démaquiller autrement qu'avec ça. Donc je mets une seule pompe, je peux faire tout mon visage, ça décolle extrêmement bien les pigments, le fond de teint, les yeux, je peux facilement enlever le mascara, ça m'enlève tout, ça ne pique pas les yeux. Je rince à l'eau froide parce que moi j'adore rincer à l'eau froide parce que ça me resserre les pores, enfin, c'est pas très agréable, ça c'est une habitude à prendre. Ensuite je prends 2 cotons, je repasse avec un démaquillant biphasé au niveau du visage et au niveau des yeux et je finis avec un nettoyant, un gel nettoyant. Voilà, en tout cas c'est vraiment une pépite, c'est dur de s'y mettre, en tout cas il n'y a pas de fini gras après, ça c'est souvent ce qu'on croit avec des huiles démaquillantes. Donc voilà, je vous la recommande vivement. Puis comme dit, si vous voulez la tester, elle existe en tout petit format. Ensuite on passe donc au gel nettoyant. J'ai découvert dans une box Look Fantastique auquel je suis abonnée, la marque Elemis, ça s'appelle gel nettoyant prébiotique, oui. C'est un gel nettoyant qui est extra. Moi je me disais toujours, un gel nettoyant, on s'en fout, ça nettoie à partir du moment où ça mousse, on se dit ça nettoie, ça fait le job, des fois on a des surprises. En tout cas ce produit, je vous le recommande, il est top, je vais d'ailleurs me le commander en full size, parce que là c'est un 30 ml. Après il a une petite odeur de plante, moi je trouve que c'est pas dérangeant, d'autant que c'est quelque chose qui part dès qu'on se rince le visage, donc voilà, c'est pas plus dérangeant que ça. Ensuite un autre gel nettoyant dont je vous parle, c'est celui de chez Clarisonic. Je ne vais pas m'éterniser parce que je vais vous faire une vidéo par rapport à la brosse Clarisonic.
C'est une longue histoire de Je t'aime moi non plus. Mais voilà, je vous en parlerai très prochainement. En tout cas, le gel nettoyant que j'avais reçu avec la brosse, il est pas mal du tout, il fait le job, c'est tout ce qui compte. On va passer à un produit pour le corps. Donc, il s'agit de la marque Rituals. Alors, il est trop mignon celui-ci. Je l'avais reçu dans le calendrier Rituals de l'an dernier. Il est vraiment trop chouette et du coup, je l'avais racheté en full size. Je m'étais pris un petit coffret, donc j'ai fait un petit plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les boutiques Rituals, elles sont magnifiques. Vous trouvez la marque sur le site de Sephora. Vous avez souvent des codes promo en plus qui sont valables sur la marque. Donc là, c'est de la gamme Rituals of Alda. Watermelon et pomme granate. Ça sent juste trop bon. Ça sent juste trop bon. En plus, les packaging, ils sont magnifiques. Rien que pour ça, on a envie d'acheter les produits. Mais voilà, je vous conseille de tester la marque Rituals. La marque a sorti 2 calendriers de l'Avent cette année encore. L'exclusive, qui est vraiment un super bel objet. Et le classique que j'ai cette année d'ailleurs, dont je vous parlerai en story parce que cette année, voilà, je me suis acheté 4 calendriers d'Avent, oui. Et je vous en parlerai en story Instagram, donc restez branchés. Voilà. Ensuite, je vous parle d'un produit pour la maison, pareil de chez Rituals. C'est de la gamme... Ah, c'est la même gamme. Yalda. Oui, c'est la même gamme. Ritual of Alda. Et on met, vous savez, les bâtons de bois. On met ça dans une pièce et ça sent super bon. Si vous voulez tester, en tout cas, cette gamme, elle est au top. Et ensuite, je vais finir par un dernier top. C'est un livre. Alors, je lis extrêmement peu. Je lis principalement des autobiographies, des livres qui résultent d'histoires vraies. Et je me suis acheté, avant mes vacances au Brésil, le livre d'Oprah Winfrey, Ce dont je suis certaine. Et il est juste extra. C'est quelque chose de super chouette pour le développement personnel, pour la confiance en soi. De toute façon, cette femme est extrêmement émouvante et inspirante. Et voilà. Je vous conseille son livre, il est super facile à lire en plus. Donc voilà, le petit livre. Donc on va finir par les flops. Alors j'en ai pas beaucoup. De toute façon, j'aime pas trop parler de flop parce que, comme dit, on a toutes des attentes différentes, une peau différente. Du coup, là, je voulais vous présenter l'anti-cerne de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Alors, j'ai été super déçue, pourtant j'en ai fait que du bien, mais je le trouve pas du tout couvrant. Alors, au niveau de la teinte, j'avais la teinte Custard, si vous voulez savoir. Et j'aime pas du tout. Alors, en plus, à chaque fois que je sors le pinceau, j'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de matière qui sort. Alors, je ne sais pas si c'est un souci juste avec mon produit ou si c'est normal ou pas. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas aimé en termes de pigmentation. J'ai beaucoup de cernes, j'ai besoin vraiment de mettre quelque chose d'assez couvrant, d'assez pigmenté du moins. Voilà. Par contre, il y a la version, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle. Pourtant, je l'achète tout le temps. Il est en rond. Il est beaucoup plus épais. Moi, je le travaille avec un pinceau. C'est mon anti-cerne préféré avec celui avec le Shade Tape de chez Tarte. Ensuite, je passe à un crayon pour sourcils. Alors, c'est une petite histoire marrante. Moi, j'utilise pas de crayon pour les sourcils parce que j'ai pas vraiment, j'ai pas mal. Hein. Là, j'ai rien du tout dessus et puis j'ai pas mal de poils au niveau des sourcils. Du coup, j'en utilise très rarement, sauf quand j'ai des petits trous à combler. Mais j'avais commandé une commande Sephora. Et en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'était tant mieux pour moi. J'ai découvert, je me suis dit, mais punaise, ils m'ont envoyé la mauvaise commande, c'est pas possible. En fait, j'avais un produit à glace dans mon colis. En plus, c'est des produits qui coûtent assez cher, qui sont super quali. C'était dans ma teinte quasiment, hein, c'est dark brunette la teinte, donc j'étais trop contente. Ça se présente comme ça, donc il y a 2 capuchons, il y a une brosse d'un côté et de l'autre côté c'est une mine rétractable. Alors en soi il était pas mal, bon après je suis pas très objective parce que j'ai pas beaucoup de recul avec d'autres produits sourcils, mais il était sympa de ce que j'ai pu constater, moi ça me faisait le job.
Sauf que le seul souci, c'est que la ligne, elle s'est barrée. Alors, je sais pas si elle est tombée ou si elle est tombée au fond du crayon. En tout cas, voilà. Donc, pour le prix que ça coûte, un produit comme ça, je l'avais à peine utilisé, je l'ai mis dans mes flops du coup. Après, voilà, c'est peut-être juste un souci de fabrication. Je ne sais pas. En tout cas, il est dans mes flops. On retourne chez Filorga cette fois pour un flop. C'est le Perfect Plus, le sérum pas parfaite. C'est un trop beau packaging avec une pipette. Je l'avais demandé pour Noël il y a l'an dernier, ou il y a 2 ans. Je l'avais reçu dans un coffret, d'ailleurs, avec le produit pour les contours des yeux. Et en fait, je vois absolument aucun résultat. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais après, voilà. C'est à prendre à demi-mesure puisque on a toutes des attentes différentes. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est des produits qui coûtent cher, donc si vous pouvez faire des économies là-dessus. Donc c'était le Perfect Plus de chez Filorga. Et ensuite on passe à 2 gels crème. Un de la marque Belif. Donc c'est une marque dont j'entendais beaucoup parler sur les réseaux sociaux. J'avais trop envie de tester, qui coûte pas très cher. Et c'est une déception. Alors c'est une texture gel. Ça fait le job sur le cou, mais au fur et à mesure de la journée, on voit bien que la peau elle n'est pas hydratée. Et j'ai pu voir une nette différence sur le résultat de mon make-up en fin de journée. Donc voilà, je le mets dans mes flops. Et c'est un petit peu le même souci, enfin c'est le même souci pour le deuxième produit de chez Origine dans la gamme Jinving, le gel hydratant énergisant. Voilà, pareil, c'est une déception pour les mêmes raisons. Donc voilà, j'ai quand même vidé le pot parce que voilà, j'aime pas jeter. Donc voilà, on en a fini, c'était une longue vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que j'ai pas parlé trop vite, que j'étais pas trop... je sais que j'explique beaucoup, et en même temps des fois j'explique peut-être pas assez correctement pour que vous fassiez une idée du produit. C'est quelque chose sur lequel je vais essayer de m'améliorer. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir de malade à filmer. J'étais tellement angoissée, mais voilà. Je fais comme si vous étiez, comme si je parlais à une copine, et ça va le faire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Un petit commentaire s'il y a des produits que vous aimez parmi ceux que je vous ai présentés. Si au contraire dans les flops il y en a que vous avez aimé et qui vous ont donné de chouettes résultats, n'hésitez pas parce que avant tout, moi je regarde des vidéos mais ça me bouffe un temps parce que j'adore ça, regarder des vidéos YouTube. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais prenez soin de vous, n'oubliez pas de prendre soin de vous à l'intérieur et à l'extérieur. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et voilà, merci d'avoir regardé, bisous.